prière et que Dieu vraiment se manifeste puissamment ici. Amen. De manière que vous autres, surtout les enfants là-bas, que vous ayez quelque chose sur qui vous appuyer. Amen. Même si c'est où, je ne sais pas où, tu sais bien que non, non. En tout cas, Dieu se manifeste. Amen. Je l'ai vu. Amen. Comme ça, foi n'a plus au matin. C'est ça ma prière. Que Dieu fasse grâce pour quelque chose dans ce sens, s'efface ici. Pour mon manifestation, vous serez attachés. Ah, c'est pas vous allez comprendre pourquoi nous venons à l'église. Cette chose-là, comme on a montré à Prisca, c'est quelque chose qui doit maintenant permettre à Prisca de s'attacher à Dieu. Amen. Parce qu'elle a vu, c'est une manifestation. Amen. Parce que quand on voit la lumière comme ça, c'est une manifestation de Amen. Dieu. Dieu est la lumière. Amen. Dieu, c'est le feu. Amen. Alors tu vas encore rester à la maison pour chercher quoi? Mais tu dois être ici. Donc, c'est à 14 h. Toi, déjà, à midi, tu es ici. Hein? Donc, tu dois être là. Ne manque jamais. Dieu est vivant. Il t'a montré qu'il est vivant. Pour enlever les doutes dans ton cœur. Dans la Bible, c'est écrit Dieu est la lumière. N'avez-vous pas vu la lumière? Presque. Toi aussi, tu as vu la lumière? Amen. C'est écrit dans la Bible. Dieu est la lumière. Dieu est le feu. On te dit 3 fois. Amen. Je suis le feu dévorant. Alléluia. Qui peut dévorer tous tes ennemis. Amen. Qui peut dévorer tous tes péchés. Viens à l'église. Amen. Mes enfants, comme vous, Dieu vous aime. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Dieu vous aime comme vous êtes tous là-bas. Amen. Mais il est venu pour ça. Dieu est venu pour avoir une épouse. Amen. Vous voyez comme mari et femme. Dieu dit quoi? Que l'homme ne demeure pas seul, n'est-ce pas? Que l'homme ne demeure pas seul. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si Dieu dit que l'homme ne puisse pas demeurer seul, mais Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là, veut aussi avoir son épouse pour que lui aussi ne demeure pas seul. Il va avoir un peuple sur qui il va régner. Amen. Mais c'est ça le mystère. Amen. C'est ça le mystère. Et cette épouse, c'est nous. Il ne veut pas vivre seul comme Joseph en Égypte. Il n'a pas vécu seul. Bien qu'il était là, allé en esclavage, et puis Dieu comment on dit, l'a élevé. Bon, on lui avait donné une femme. Adam avait une femme. Jésus-Christ aussi a une épouse. Amen. Qui sera enlevée. Ça se passe comme ça. Physiquement, spirituellement aussi, ça se passe comme ça. Oui. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ à la croix, là-bas, on prend on appelle flèche, hein? Lance. Lance, ici, dans la côte, hein? Pourquoi? Il y a l'eau et le sang qui a coulé. Ça dit, ils ont moi aussi à l'ibal à Jésus-Christ, parce que Adam, on a pris dans ses côtes, on a fait sortir. L'eau et le sang a coulé ce jour-là. Mais c'était vous. Amen. C'est l'église. Amen. C'est l'église, monsieur. Je suis content. Venez toujours à l'église. Dieu va vous montrer beaucoup de choses. Dieu va se manifester et vous aurez la foi qu'il faudrait pour être attaché. Atabalubi no ndengini. Surtout si vous êtes attaché au ligni no mutuana, au ligni na oye. C'est fini. C'est fini. On n'a plus besoin de te dire, ah bien aujourd'hui tu ne vas pas à l'église. Non, non. Moi j'avais une fille à l'époque de 2 ans. Tu habites à 2 ans, 3 ans. Donc, un jour, elle va prendre une chaise, elle m'amène, elle me donne la chaise, elle va prendre la Bible, elle vient avec la Bible, elle dit, m'assois là-bas. Ça dit que je lise la Bible. Quand elle a grandi, donc, elle n'aime pas qu'on aille à l'église en retard. Elle commence à se fâcher à la maison. Comment ça, jusqu'à cette heure, tout ça? Donc, c'est comme si il y a comme une gang de la mission pour une église.
Tabitha. Elle est là jusqu'au jour. Un jour, on partait, c'était à Louvain-la-Neuve là-bas. Je me suis trompé, au lieu de prendre cette sortie, je suis allé prendre la sortie plus loin là-bas. Elle était fâchée parce qu'on va arriver en retard. Il fallait faire un contour. Je regarde la vie, je dis, mais il est fâché là. Mais je fais comment? Mais je ne peux pas faire autrement, j'ai raté la sortie. Mais elle était fâchée. Pourquoi? Elle a l'amour de... Ah oui, oui. Amen. Amen. C'est pas moi. Donc, moi, je ne poussais plus à aller à l'église. Non. Que je sois là ou pas, elle doit aller à l'église. Et puis, pas en retard. Oui, c'est ça. Donc, elle a compris. Comprenez comme ça, ce n'est pas qu'au de maman, papa, tout ça. C'est ta vie avec Amen. Dieu. Amen. Vive la yo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, louange, je vais prendre... Vous êtes déjà prêts ou bien c'est fini? Bon, ok. Là, on va passer à la prédication. D'accord? Amen. Je vais prendre quand même la prédication. La fois passée, on avait vu la loi du pour et du contre, n'est-ce pas? Amen. Et que tout cela s'est passé dans l'esprit. Oui. On a vu l'esprit, c'est là où il y a l'imagination, pensée, quoi encore, sentiment, beaucoup de choses dans l'esprit. N'est-ce pas? Ça, on avait vu que dans la pensée ou bien dans l'esprit, c'est là où se passe les combats entre Dieu et Satan. Ce sont les deux puissances qui se combattent dans notre esprit. C'est comme ça que ça se passe. Il vient là-bas et te dit, mens. Si toi tu refuses de mentir, c'est-à-dire que tu as la foi dans la parole de Dieu, qui dit que ne mens pas, Dieu maintenant vient prendre la place dans ton cœur. Il se met là-bas, il commence à contrôler. Et ton, comment on appelle ça? Il commence à contrôler ton âme, ton esprit et ton corps. Donc tu es dirigé à partir de l'intérieur. Nous autres, ce corps va suivre, va obéir. Mais il faut une puissance qui va aller jusque dans ton âme, qui va maintenant commencer à te diriger dans ta vie. Amen. C'est ça les combats. C'est dans l'esprit. Alors, je voudrais sur ce parler un peu sur la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Cette bataille-là se passe où? Ça se passe où? La bataille se passe dans notre esprit. Okoloba oui, okoloba non. Okondima Satan, okondima Nzambe. Ça dépend que de toi. Si tu dis que moi c'est Satan, tu dis oui. Mais je sais que Jésus, quand Satan est venu le tenter dans le désert, lui, il disait toujours à Satan, il est écrit. Mens, tu lui dis qu'il est écrit, mais mens pas. Satan, ok. Oui. Mais si on lui dit mens, il y a ou bien, aux canelaïs, comment on appelle ça en français? Au canelaïs. Hein? Lui tenir rigueur. Ah, tenir rigueur. Lui tenir rigueur. Akomona. Nakola kisaye comme on dit à l'ingala. Maintenant, quand tu vas accepter ça, Satan va te donner maintenant la façon d'agir et à qui okomoni ça y est. Tu commences maintenant à chercher cette personne-là, lui faire du mal. Tu es dicté maintenant par Satan. Ce n'est pas Dieu qui te dicte dans ce moment-là. Sache quand tu poses des actes comme ça, ce n'est plus Dieu qui est avec toi, c'est Satan qui te conduit à ce moment. Amen. Tu as laissé la place à qui? À Satan dans ton âme. Et ne fais pas faux pas. Quand tu mets comme ça, que tu as donné la place dans ton cœur à Satan, dans ton âme, dans Satan, si tu mets comme ça, fini pour toi, tu es mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Tu sais là où tu vas aller? Ah, c'est jour de mort. C'est fini pour toi.
Et dans le séjour des morts, ce n'est qu'un endroit où on te met en attendant le grand jugement. Mais là-bas, c'est comment on appelle ça? Hein? C'est des tourments, voilà. C'est des tourments là-bas. Tu souffres sérieusement comme cet homme-là, les riches là avec Lazare. Il souffrait. Lazare était avec Abraham, n'est-ce pas? Ben, il voit, il regarde, il voit. Lazare, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'envoyer même comment? Un peu de l'eau ou soy, tout ça. Ah, pour me soulager, parce que ça ne va pas douleur sur douleur ici. Abraham lui dit que non, toi, quand tu étais sur la terre, tu mangeais bien, tu négligeais Lazare. Pour manger, il faut qu'il aille ramasser les miettes sous ta table. Maintenant aussi, il est à bon endroit. Dans les séjours des bienheureux, mais toi, tu es dans les séjours des morts. Il dit qu'entre toi et nous, il y a un gouffre. On ne peut pas sauter ça pour aller de l'autre côté. Fini. Chacun dans sa condition, du côté où il se trouve. Il ne peut pas faire ça. Oh non, si c'est comme ça, qu'il aille dire à mes frères qu'ils se comportent bien dans la vie. Non, non. Il y a des frères là-bas, il y a des serviteurs de Dieu là-bas qui sont en train de prêcher. Il n'a qu'à les écouter. Amen. Amen. Si tu nous écoutes aujourd'hui, Amen. tu seras épargné. Ah oui. Mais si tu ne nous écoutes pas, parce que nous venons au nom de l'Éternel pour annoncer la parole de Dieu, vous ne voulez pas recevoir cette parole, vous serez dans la même condition que cet homme riche-là. Pas assis, dans le lieu des tourments. Maintenant, à la fin, au trône blanc, maintenant cet homme qui a passé par autant de souffrances, des tourments, parce que ça passe, hein, des tourments, maintenant, la résurrection générale vient, Dieu va les ressusciter. Tu sais là où il va aller au trône, il sera jugé, après on va les jeter quoi? Dans le temps de feu. On a aussi qui a libéré, donc ça dit que ton âme là ne va plus vivre. C'est fini. Il y a libéré, donc tu es mort, ça c'est quoi? Et puis, deuxièmement, tu es mort dans ton âme. Tu es perdu, c'est ce qu'on appelle tu es perdu. C'est maintenant qu'il faut au Kangapenda Jésus. C'est maintenant qu'il faut aller à Jésus. Si vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais suivi ou bien croire en Jésus, c'est le moment. Il faut le faire. Et aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle. Pas se limiter, bon, on va baptême au nom de Jésus. Tu te limites, non, non. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle. Comme je l'ai toujours souligné, il faut déranger Dieu jusqu'à ce qu'il te donne. Parce que c'est une promesse. Amen. Alors, on va lire. La bataille dont on parle, ce n'est pas la bataille de combat, de guerre ici, comme nous le disons là. Non, non. Ça, c'est rien, ça tue seulement le corps. Mais ça, c'est une bataille pour tuer. C'est une bataille qui se déroule dans l'esprit humain. C'est là que se décide le salut ou la perdition. Alors, la quatre esprits, c'est là où se décide la vie ou la perdition. Et qui décide? C'est tout. Dieu va te donner le libre arbitre. Dieu n'a jamais poussé personne à le servir ou à l'obliger. Il te met devant le bien et le mal et il te conseille, choisis le bien. Jésus dit, Dieu dit choisis les biens, n'est-ce pas? Choisissez le bien. Dieu vous conseille comme ça. Si vous choisissez le mal, donc vous êtes vaincu et maintenant, diable va s'asseoir sur le trône, donc dans ton âme, vous êtes perdu. On va lire, notre écriture se trouve dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Je peux lire? Ou bien vous avez trouvé? Oui. Hein?
Ephésiens 6, verset 12, c'est ça notre écriture de notre thème d'aujourd'hui. D'accord? Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Voilà notre lutte. Et dans cette lutte-là, Dieu nous a donné des armes parce que ce sont des esprits. On ne peut pas les combattre avec une minute. Poutine nous a donné les armes, nous combattons, nous tirons. Non, ça n'ira pas. Il faut combattre maintenant l'esprit, c'est-à-dire Satan. Mais il y a des armes pourvues pour cela. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, je vais vous lire les armes. D'accord? Donc, 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. « 4 à 5. » Ouais? Ok. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Au Mindou, il y a Pouti. Ce n'est pas charnel. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser quoi? Des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements se trouvent dans l'esprit, non? Donc avec ces armes, nous renversons maintenant les raisonnements qui se trouvent dans l'esprit. Parce que c'est là où Satan vient nous faire raisonner sur la parole de Dieu. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ce qui vient là-bas, c'est Satan qui vient. Tu vas commencer à douter de la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme Ève avait douté, Satan est venu, a fait douter Ève de la parole de Dieu. Est-ce que, et pourtant la parole avait dit que de toutes ces armes qui sont là, il y a l'arbre de connaissance de bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. Mange l'arbre de la vie et tu auras la vie. Donc mange la parole de Dieu et tu auras la vie. Mais ne mange pas les péchés. Quand tu vas manger les péchés, tu vas mourir. C'était ça. Mais elle veut aller manger les péchés. Comment? Elle a désobéi à Dieu. Dieu avait dit ne mange pas. Elle a mangé. Elle a désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la mort. Ève est morte. Elle est morte. Donc c'est comme ça chacun de nous aujourd'hui. Il y a ces choix-là. Dieu nous demande de choisir la vie. Pas la mort. La mort c'est Satan. Ce sont les péchés que nous commettons. Quand nous commettons, nous sommes maintenant séparés avec Dieu. Et vie est assoutée. Donc, mais le corps va aller où? Dans le tombe. On enterre, on oublie, on rentre à la maison. Il y a quelque part qu'on a réservé. Les gens qui viennent au cimetière, ils viennent là-bas, il y a les mikatés, il y a les mapapous, il y a toutes ces choses qu'on met là-bas. Il y a un peu de la bière. On oublie même la personne qu'on vient d'enterrer. On commence à manger. C'est un cause de l'autre. Et l'autre. Alors, mais si on va enterrer ton corps et que ton âme vit, ton âme a la vie de Dieu, mais cette âme va aller où? Cette âme va aller dans là où on avait parlé, dans les séjours de bienheureux. Et que moi, quand un chrétien meurt, pourquoi je sais là où il va? Ah oui, amen. On commence à voir pourquoi? Parce que la personne va aller dans le monde là des tourments. Vous n'êtes pas Satan dans des places, il y a aucun. Mais si vous ne voulez pas aller là-bas, croyez en Jésus-Christ. Recevez la parole de Dieu. Amen. Recevez Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Recevez-le, s'il vous plaît. Amen. Alors, on a lu l'écriture, et puis les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute autorité qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance. Ngai na kondimaka Yesu. Amen. Oh non, tonga, obina kotonga te. Ngai kaka Yesu obina kotonga na ngai te. Ayoki soni ovaincre ye. Siko nzambe Yesu masi. Awa. Kefana kuna na kati ya zone yenye. Wana zo kumisa wala mafia. Oh là là, il m'a donné la place. Maintenant, je tourne dans son cœur. Amen. C'est toi qui dois prendre la décision. Ah oui. Ni papa, ni maman, ni koko na ngai bente. Ngai ne na une décision qui na boyu na ngai na servir kaka Zambe. Si on est mieux. Là, Dieu est content de toi. Comme ça, il va commencer à te montrer la lumière. Oh, le feu. Amen. Il commence à te visiter. Ah oui. Tu lui as fait la joie, tu lui as donné cette joie. Dieu aussi va commencer à te manifester, c'est ma fête dans ta vie. D'accord? Cela montre que la guerre se joue dans les pensées, dans l'esprit de l'homme. C'est là, Bitumba, la guerre là, se trouve dans l'esprit de l'homme. Alors, nous avons dit que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, et il y a l'âme. Et il y a l'âme. Alors, je ne sais pas si on peut voir un peu le corps. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Le corps a 5 sens. N'est-ce pas? Amen. Le corps a 5 sens. Où est qui? Anaël, elle est là? Non, maman Passi n'est pas là. Ah, maman Passi n'est pas là. Ok. Oui. Il y a Prunelle. C'est Prunelle. Ouais, parce que je voyais qu'elle prenait note la fois passée. Bon, le corps, je n'avais pas donné les 5 sens du corps. Parce que le corps a 5 sens, n'est-ce pas? Il y a la vue. D'accord? Il y a l'ouïe. L'ouïe, c'est-à-dire Oyoka. D'accord? Il y a l'odorat. Noko. Il y a les goûts. Il y a les goûts. Et il y a les toucher. Tu peux toucher quelque chose et quand tu fais du sous, pas d'ailleurs. Parce que le roi des armes, il y a les sous. Aussi. Ok, quand il y a le roi. Oui, mais là, on en a beaucoup. Et continue sous. Et continue la carte. Bon, on dit ceci. C'est la porte d'entrée vers le monde physique. Porte pour le monde physique. Ezali, porte dans vous, Ezali. Oui, vu, odorat, vous touchez. Le corps peut être tenté par les désirs charnels. Mais ce n'est pas là que se décide la destinée éternelle. Le corps peut être tenté comme ça. Mais la destinée éternelle ne se décide pas là-bas. Ça se décide dans le cœur. Là-bas, on te convainc par Satan. Tonga, ok? Toi, tu acceptes. Mais, dans la zone de Tonga, tu as encore le temps de dire que non. Pour dire non, c'est dans l'âme. L'âme dit que non. Et toi, tu dis non. Si tu décides maintenant de dire oui, alors tu ouvres la porte, l'ennemi entre, il vient s'asseoir dans ton âme. D'accord? Ça dépend de votre décision, je le répète. C'est vous qui décidez s'il faut suivre Dieu ou suivre Satan. Et l'âme est le lieu de résidence de la foi. C'est le trône intérieur où Dieu désire s'asseoir. Dieu désire s'asseoir dans l'âme. Mais ils ont privé. Amen. Frère Branham dit, l'âme, c'est ce qui vient de Dieu. Ok? C'est ce qui ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. L'âme va mourir quand tu vas donner Satan accès d'entrer dans ton âme. La Bible dit que
l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais ceux qui ont posé les ça dit que continue Satan. Amen, avec Koufi. Amen, Koufi Bandeko. Bon, voilà. Donc, l'âme décide finalement à qui elle appartient. Soit Dieu, soit Satan. Yonde Moutokopé Sanzela. Si tu refuses, Satan n'entrera pas. Mais si tu dis oui à ce que Satan te commande de faire, à ce moment, Satan, il va dans l'âme. Ta condition finie. À moins que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses te repentir, revenir à Dieu, lui dire que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ainsi, le champ de bataille est l'esprit. Mais la victoire ou la défaite, c'est celle dans l'âme. Donc la victoire, victoire voilà. Donc et ça la marane dans l'âme. Soit Zamba côté ou gagner, soit aussi Satan au père de donc tu es mort. D'accord? Amen. On continue. Frère Branham dit ceci. La plus grande bataille jamais livrée se déroule maintenant dans le cœur humain, dans l'esprit. Quand on dit dans le cœur, mais c'est dans l'esprit. Parce que on a dit mon thème, yango esprit yango. Quand on parle du cœur, on a mon thème, esprit, c'est la même chose. Dans l'esprit. Dans l'esprit, Satan vient avec les doutes. Comme il est venu avec les doutes devant Ève. Il viendra aussi avec les doutes devant toi. Pour te faire douter de la parole de Dieu. C'est ça son rôle. Akoya po yo oboya libanzambe. Akosala tout. Il faut que tu comprennes maintenant que ce monsieur-là, il est venu devant moi comme il était devant notre coco Ève. C'est la même chose qu'il vient maintenant pour me faire douter de la parole de Dieu. Boya! Et Dieu vient avec quoi? Avec sa parole. C'est la parole de Dieu. Si vous recevez ça, Dieu vous amène sa parole. Si vous recevez, vous croyez à ça. Donc, vous ne donnez pas accès au diable d'entrer dans votre âme. C'est pour ça que croyez à la parole. Quand on dit venez à l'église, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit qu'il faut aller à l'église. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ça se trouve dans la Bible. Mais si vous avez ça dit que tu as donné l'accès au diable qui te dit que ne parle pas à l'église. Si vous dites-moi votre âme maintenant, qui va occuper cette âme parce que tu as douté sur la parole qui dit que allons à la maison de l'Éternel. Et lui, il vient, il dit non. Toi, tu dis oui, bon, ça va. Moi, j'accepte, je reste à la maison. Tu as donné la place à qui dans ton cœur? Répondez. Diable, faut les chasser. Je vais aller à l'église. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais aller à l'église. Moi, je quitte Liège. C'est loin d'ici. Je viens. C'est là, moi, je ne regarde pas à la distance. La Bible dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça distance? Est-ce que ça distance? Est-ce que ça découragement? Ou est-ce que je suis fatigué? Ou bien je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai quelque chose de plus important que ça. Et si tu vas mourir, là aux autres, ça ne peut pas salir beaucoup. Mais yo sur boya qui est, ça t'a apporté mon thème. Il est très important de venir écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est qui nous donne la vie, la victoire sur le péché. C'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est la distance? Est-ce que parce que j'ai faim? Est-ce que parce que j'ai quelque chose de plus important que Dieu que je vais faire? Non. Cette chose-là, est là. Les rois Seigneur, Seigneur, ce que je fais, est là. N'a que coupé ça, Seigneur, 2 heures du temps par mois. Je vais aller donner à mon Dieu seulement 2 heures. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi j'irai à l'église. Amen. Tu as gagné Satan. Ah oui.
Nzambe aye kufana na motema na. Amen. Amen, amen. Amen. Exemple de Ève. Ève a perdu la bataille dans son esprit lorsqu'elle a raisonné avec les serpents. Au lieu de croire dans la parole de Dieu, a raisonné. Est-ce que vous m'avez appelé ça qui dit? Effectivement, pas appelé ça qui dit. Mais, ça n'a rien. Si tu manges ça, tes yeux vont s'ouvriront. C'est-à-dire comme on a clair. Il n'est pas allié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans le péché. Il est tombé dans la mort. Quand il est tombé dans la mort, la Bible dit que, elle avait dit que les jours que tu en mangeras, tu mourras, non? Oui. Amen. Il est en train de jours où on a mon pene bo lali ko na mon oh nazali vai evoyo nazalanga les jours qu'il avait désobéi. Ces jours-là, elle était déjà morte, bien que vivant, c'est-à-dire son âme. Corps naïe, ça c'est rien. De la poussière, elle va rentrer dans la poussière. Mais tu es séparé d'avec Dieu. C'est pas ton âme, pas ton corps. Ton corps, c'est rien. Ça va pourrir là-bas. Oh, naïe. Batalabo. Bafadi. 930 ans. Adazaka. On va mourir. Si on mange ça, on désobéit, on va mourir. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore mort. C'était la mort spirituelle. C'était la mort de son âme. Amen. Dieu maintenant avait un travail de faire pour venir maintenant restaurer son fils qui avait désobéi. C'est ce qu'il fait même aujourd'hui. On a tellement désobéi. Il dit, bon, ça va. Donc moi, je suis votre père. Je vais vous montrer que je suis votre sauveur. Bien que je suis votre père, je suis aussi sauveur. Vous êtes tombé, oui. Bon, moi, je viens pour vous relever. C'est ainsi qu'il a fait l'œuvre de la croix pour nous sauver. Pour nous, azong qui sur la position à Kala, azong qui sont encore dans le jardin dedans. Mais il est mort. Quel mort! Le sang coulé, on a frappé Jésus. Si c'était que qu'on voit ça, comment frapper Jésus. J'ai déjà entendu parler qu'on pas un fouet qui avait des bibendés, tout ça. Ah, ouais? On les frappe. Quand on frappe Jésus, quand on l'enlève comme ça, c'est avec la peau. Avec la peau. Peau elongwe. Peau nayo, peau nanga. Peau yobika. Maintenant qu'il te donne cette grâce et tu joues avec cette grâce. Mais pas ça, quand même à la douleur que Jésus a eu ce jour-là pour toi. Viens, là c'était la mort. Bien sûr, moi j'ai payé les prix pour que tu ne meurs pas. Mais viens maintenant vers moi. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. A souffert pour nous. Frappe. Frappe. Ouais, le dessert de Jésus, les films, pas de vidéo là. Je n'aime pas regarder ça. Moi j'aime bien regarder ces films-là en dessin animé. Parce que en vidéo, donc on prend la personne, on les fait comme si c'était Jésus. On frappe. Mais dans les dessins animés, c'est un peu. J'arrive quand même. Mais dans la vidéo, moi je regarde pas ça. Moi c'est dessin animé. Alors, Jean a gagné la bataille dans le désert. Jésus a gagné la bataille dans le désert. Dans Matthieu 4, car à chaque attaque de Satan, il a répondu, il est écrit. Amen. Satan le bikendo, les awana. Donc, toi, à genoux, toi, tu vois tout le monde entier là. Moi, je vais te les donner. Oui, il dit que non, il est écrit. Amen. Satan qui me passe à la parole de Dieu. Tu sais, c'est la parole de Dieu. Satan qui m'a. Amen. Oui. Mais il y a plein de promesses ici qu'il faut prendre quand Satan vient. Amen. Ça, on a déjà fait les armes spirituelles. Les armes que nous avons pour combattre Satan,
nous avons la parole de Dieu. Amen. Il faut avoir la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des promesses là. Il est écrit. Il est écrit. C'est à toi. Mais sois mou. C'est ça l'arme que tu as. Mais quand tu viens, tu ne viens pas écouter la parole de Dieu. C'est comme un soldat qui va dans une armée, il n'a pas l'arme. Tu vas aller comment là, dans le champ de bataille. On va te tuer. Tu vas te défendre comme ça. Comment? Pour se défendre, il faut prendre quoi? La parole de Dieu. Ça, c'est un. Ok? Il faut avoir la foi dans cette parole. Amen. Condiment. Ah oui. C'est écrit comme ça. Oui, c'est vrai. Et ça va se faire comme ça. Amen. La foi. Il faut avoir la parole de Dieu. La foi dans cette parole. Et kokukisa makaka. 3. La prière. La prière, elle fortifie l'esprit et garde l'âme connectée à Dieu. Amen. Prière. Les âmes fortifiées au moment. Amen. Ça garde ton âme toujours connectée à Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu es toujours en communion parfaite avec Dieu. Amen. Toujours avec Dieu, en communion. En communion constante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Amen. Prenez ça et Satan sera vaincu. Amen. La fin de la bataille, ça se fait comment? Si Satan gagne dans l'esprit, l'âme se retrouve dans l'esclavage du péché. Pourquoi? Parce que Satan est là. Donc, c'est comme si tu étais en Égypte. Moïse vient, il te fait sortir de l'esclavage là où ils étaient. Et toi, tu dis que non, moi je vais encore retourner là-bas. Mais quand tu retournes là-bas, mais Pharaon est là. A ko frappé yo, il faut que le misala koleka. Ndeko kemba. Amen. Bah voilà. Mais si la parole et la foi dominent dans l'esprit, si la parole et la foi, ok, dominent dans l'esprit, l'âme reçoit la victoire. Amen. Et demeure scellée pour l'éternité. Amen. Ma continue quand tu n'avais pas les lutter, c'est pour toujours. Mais cherchez qu'il vienne entrer dans votre cœur, dans votre âme, parce que quand il rentre là-bas, c'est fini. Éternellement, tu es sauvé. Tu es sauvé, c'est fini. Satan peut faire n'importe quoi. Tu as Dieu en toi. Quand tu as Dieu en toi, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu, donc tu es un petit Dieu. Amen. Pour l'équipe à roi, ma princesse et tout ça. Une princesse, un prince avec Dieu. Bon. Mais dans toutes ces choses, comme Romains 8, 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur les péchés. Et ça, alors maintenant, quand tu viens, tu as l'habitude de venir écouter la parole. Tu emmagasines. C'est la force. C'est la puissance. Cela te permet, quand il y aura maintenant une tentation, pour que tu puisses faire face. Parce que tu as en toi la force et la puissance. À travers quoi? La parole de Dieu, Yokaka. Amen. Mais venez. Amen. Ne dormez pas, venez à l'église, s'il vous plaît. Amen. Satan n'aime pas qu'on puisse venir à l'église, à l'ingakate. Il va mettre des embûches pour nous empêcher et puis avoir des raisons. C'est Satan qui fait ça. D'accord? Amen. Excusez-moi. C'est Maï. Bon. Alors, la plus grande bataille jamais livrée. L'esprit humain, Dieu l'a choisi. Dieu a choisi ces champs de bataille. Il aimait choisir la mer, le ciel. Dieu pouvait choisir la mer, le ciel, tout ça. Mais il a choisi l'esprit de l'homme pour les combats. Bon. Donc, on a parlé de deux puissances.
Donc, dans notre esprit, il y a des puissances qui nous influencent. Puissance mi-balé, puissance mi-balé, oyo influence saka esprit na biso. Il y a deux puissances. Il y a Dieu et il y a Satan. Les deux là, ils viennent dans notre esprit pour nous influencer. Nous sommes en fait comme des robots. Oui. Vous savez, un robot, comment il fait? Il est télécommandé. Oui. C'est comme ça que nous sommes. Amen. Devant ces deux puissances. Amen. Où vous êtes télécommandé par Dieu, vous faites ce que Dieu dit. Amen. Où vous êtes télécommandé par Satan, et que vous faites ce que Satan vous a dit. Oui, oui. Le corps est télécommandé. Azaka wana beta ke abeti. Ko beta te atiki. Ça dépend puissance où ils ont makasi où ils gagner l'esprit na yo. Au ça exactement influence l'esprit wana ya mundo au salaire. Quand tu fais comme ça, Satan a côté wapi na kati na amena yo a gagner yo. Atoko ya une église yebi déjà ça gagner tu kala. Cherchez Dieu, Jésus-Christ, pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore là. Cherchez-le de tout votre cœur. C'est ça notre bien, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas une vie qui soit plus que la vie éternelle. Éternellement, vivre éternellement. On a parlé même comment on va aller jusqu'au millénium. Ah, Wakaka Jérusalem. Vous voyez ce Jérusalem, ça sera rénové et nous irons vivre dans ce Jérusalem rénové. Mais avec qui? Avec Jésus. Quand on va terminer le 1000 ans, que Adam n'a pas pu vivre 1000 ans, Dieu va nous donner maintenant la grâce, l'occasion de vivre maintenant 1000 ans. Et ça dit que les gens mais avec un corps glorifié. Ce corps, il n'y a pas de maladie dans ce corps, il n'y a pas la mort, pas de soucis. Aujourd'hui, je vais aller voir ma soeur Gas. Moi, je vais aller voir Anaël. Priska. Il y a ma soeur là-bas, Léa. Il y a Prunel. Il y a Prunel. Quelle autre soeur? Prière. Oui, j'ai déjà dit prière. Mais ici, c'est Prunel. C'est Prunel. Mais il y a prière aussi. Prière. Il y a prière. Comment prière? Ah, comme mon coco. Qui s'appelle prière. Oui, oui, j'allais. Oui, il s'appelle prière. Que Dieu te bénisse, ma prière qui est là-bas. La prière, c'est mon coco. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime beaucoup. Ne soyez pas distraits. Bokam na manan zambi. Emata ekita. Yebisa Satan. Na boyi yo. Na boyi yo. Na linika kanzambe nanga. Na kosale la kaka Jésus Christ. Amen. Amen, 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 amen. Hey. Il y a deux camps. Dans les camps de Dieu, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Il y a l'esprit de Dieu, donc la foi, la parole de Dieu. Ça, c'est dans le camp de Dieu. Dans les camps, les armes qu'on trouve là-bas pour combattre, il y a la foi, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. Amen. D'accord? On continue. Dans l'autre camp, chez l'ennemi là-bas, là, il n'y a pas la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il y a de l'autre côté. Les doutes, la peur et la tradition. Au sein tous les jours, donc ça devait être une coutume pour toi. Il essaie de déraciner la foi en introduisant quoi? La logique humaine. Tu commences à réfléchir avec la parole de Dieu, tu raisonnes. Il entre où pour raisonner? C'est dans l'esprit. Ah oui. Amen. Est-ce que vraiment la parole de Dieu? Mais ça bon. Mais ça bon. Mais ça bon.
est-ce que yo ni na yo so nzamba l'action kuna? Oh nzamba pesinga il est éternel dans cet esprit. Il y a des bons qui se font là-bas. Il y a donc il y a beaucoup de choses. Il y a la paix, il y a la joie. J'ai la joie dans mon cœur. Que toi, Satan, tu ne peux pas me donner. Et toi, tu viens me donner toujours des malheurs. Faut fuir. Faut fuir. Alors, bientôt, la victoire ne vient que par quoi? Par la foi, par l'obéissance. Vous voulez avoir la victoire? Amen. Obéissez à Dieu. Amen. Il vient te tromper, Boya. Donc, toi, tu vas obéir à quoi? À la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est-à-dire tu as obéi à Dieu, et tu donnes maintenant l'occasion, tu ouvres la porte pour que Dieu vienne maintenant habiter dans ta âme, dans ton âme. Amen. Voilà. Le vainqueur sont ceux qui gardent leur position. Position n'a bien vainqueur. Vous gardez la parole de Dieu. C'est ça votre position. Ne changez pas. David n'avait pas peur. Un petit boudon comme ça devant un géant. Habite-toi, tu as tes choses là-bas avec Satan, tout ça. Moi, c'est l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Mais il a vaincu David. Quel que soit les problèmes, la grandeur du problème, si tu prends Dieu de ton côté, Dieu va te donner la victoire. Prenez Dieu. Même ceux les autres, prenez Dieu. Dieu finira par te donner la victoire. Parce que la Bible nous montre que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Pour qui? Mais c'est pour nous. Pour nous. Alors, je crois que... Est-ce que j'ai vu m'arrêter là? Bien, bon, on va continuer parce que normalement, il fallait que je puisse... Non, ça, si je rentre là-bas, donc aussi l'année prochaine. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vous promets, la semaine prochaine, le dimanche, je ne parle pas non plus beaucoup. Ça sera maintenant les choix des hommes. Amen. Les choix. Yango, la salle j'allais continuer. Tout est déjà prêt. Hein? Je ne prends pas beaucoup de temps. Le peu là que vous avez entendu, que cela puisse produire des fruits dans vos cœurs. Vraiment, ne lâchez, ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Donnez accès au Saint-Esprit, qu'il vienne vivre dans vos cœurs, dans votre âme, et vous avez la vie éternelle. Comment recevoir la vie éternelle? La Bible dit que répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Pour vous baptême dans Saint-Esprit, il y a une vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu maintenant vient vivre en vous. C'est fini, tu as gagné Satan. Pour gagner Satan, c'est recevoir le Saint-Esprit dans vos âmes. Pas dans l'esprit, dans l'âme. C'est fini, tu es scellé au babé scellé. C'est-à-dire, il te marque. Caché dans la marque, celui-ci ou celle-ci m'appartient. Amen. C'est fini. Papa na yo na maman na yo. Ok? Makila ya papa na yo, ezali na kati na yo. Si y a tembe, on va aller à l'hôpital, je ne sais pas où, on va aller pour élever ça la test ADN. Si on trouve que c'est le même sang qui est dans les papas et dans le moine, qu'est-ce qu'on fait? On va conclure que c'est son fils et que c'est sa fille. Les tests ADN ici, notre ADN, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Tu peux prier comme tu veux, tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.